Bonjour. Alors, voilà, on m'a demandé, ça dénote un peu mon âge, on m'a demandé de faire un René Lévesque de moi-même. Alors, je vais essayer. C'est sûr que ça ne sera pas aussi bon que lui, mais quand même. L'objectif, là, c'est de tenter d'expliquer le plus clairement possible, le plus simplement possible, c'est quoi l'essence de la demande salariale que l'on fait. D'abord, vous dire quelques paramètres. C'est basé sur un modèle à 6 enfants avec 10 heures par jour qui correspond habituellement au nombre d'heures présence enfants de la majorité d'entre vous. Alors, lorsqu'on dépose, dans le cadre de cette négociation-ci, lorsqu'on dépose une demande salariale, qu'est-ce qu'on demande en réalité? On demande la subvention là, de 19 $ par jour. C'est combien vous allez me donner maintenant? Même chose, la subvention poupon, combien vous allez me donner? Puis la subvention handicapée, combien vous allez me donner? C'est ça essentiellement la demande. Le 19 $, vous le connaissez très bien. Tout est compris dans le prix, comme diraient les annonces. Ça veut dire la partie rémunération, très basse, on va en convenir. On a toujours dit que c'était en bas du salaire minimum, plus la partie dépenses. C'est un peu le même principe qu'on retrouve dans 3182. On n'a pas changé le modèle, donc ça comprend un certain nombre d'éléments. Mais ce qu'on voulait faire, c'est qu'en établissant la subvention, on voulait être capable de s'assurer qu'il y avait une rémunération qui était en haut du salaire minimum, qui correspondait à la valeur de l'emploi, s'assurer que les dépenses étaient compensées correctement, ajouter à ça les protections sociales qui sont prévues dans la loi. C'est prévu qu'on doit négocier les protections sociales. Alors, dans le fond, c'est ça que le 3182 contient. Alors, il contient une partie rémunération, une partie dépenses, une partie protection sociale. Alors, si je les reprends, je vais m'attarder surtout sur la question de la rémunération. Alors, vous voyez ici, là, il y a un beau P0, P1, P2, P3. C'est notre langage de négociateur. P1, P2, P3, ça correspond, ça veut dire période 1, période 2, période 3, ça correspond à chacune des années de l'entente collective, qui est du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. P0, c'est quoi? Lorsqu'on a fait la consultation, on a dit qu'on demanderait au gouvernement que ça soit rétroactif, que la nouvelle rémunération soit rétroactive, la nouvelle entente soit rétroactive au moment où la loi a été adoptée, soit le 18 juin 2009. Alors, le P0, c'est la rétroactivité. C'est demander que 13,95 de l'heure s'applique à compter du 18 juin 2009 jusqu'au 31 mars de cette année. Et là, à compter du 1er avril de cette année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, c'est ce montant-là, ainsi de suite. Donc ça correspond à un taux horaire. Comment on a fait pour choisir ces taux-là? C'est assez simple. Vous avez, on vous l'a dit, on a fait une enquête, on a évalué vos tâches, on les a comparées selon les règles habituelles de comparaison des emplois qui ont été appliquées dans tout le secteur public. On les a comparées et avec d'autres tâches et on en est arrivé à la conclusion que ce que vous faites au quotidien, votre travail, il est comparable à celui des éducatrices en installation. Donc, vous faites exactement le même travail. Alors, le principe de base, à travail égal, salaire égal, c'est de se dire, si on fait le même travail, on doit avoir accès à la même rémunération. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, ce qu'on a fait, ici, j'ai les échelles de rémunération du ministère de la Famille pour les éducatrices. Je prends la colonne qui est ici pour les éducatrices non formées. Nous, on dit non formées et non pas non qualifiées. Alors, on dit les RSG doivent avoir accès aux échelons de cette échelle-là. Alors, vous retrouvez ici, au 1er avril 2009, le 13,95. Vous retrouvez ici l'échelon tout de suite après, dans l'autre colonne, le 14,65 et ainsi de suite. Alors, tout simplement, ce qu'on a fait, on a pris l'échelle des éducatrices non formées et on vous l'a appliqué. Ça donne, cette échelle-là, ça donne un taux horaire. Mais vous n'êtes pas payé, historiquement, vous n'êtes pas payé en termes d'horaire, c'est une subvention, et qui est accordée par enfant. Alors, on a ramené ce taux horaire-là à une valeur, un PCR, par enfant, par jour,
Alors, 13,95 en P0 correspond à 16,25 par jour, par enfant, une des composantes du 31,82. Mais puisqu'on n'a pas changé le système, et comme vous avez des dépenses à assumer, la loi prévoit, c'est la deuxième composante de ce 31,82, la loi prévoit qu'on doit évaluer les dépenses. Ce montant-là s'ajoute, toujours le montant de dépenses par jour, par enfant, s'ajoute au 31, s'ajoute au montant ici et est une des composantes du 31,82. Troisième élément, vous avez droit à des protections sociales, notamment la Régie des rentes du Québec, l'application de santé et sécurité. Donc, il faut avoir des protections sociales. Il y a un coût à ça et nous avons déterminé un montant pour les protections sociales. Quand on additionne le 1, le 2, le 3, appliqué par jour, par enfant, ça donne 31,82. Vous voyez le 261 sur 365. C'est quoi ça? Alors, 365, vous savez ce que c'est. C'est le nombre de jours dans une année. 261, si du 365, vous enlevez toutes les fins de semaine, 52 fois 2, 104, ça va vous donner 261. 261, c'est le nombre de jours ouvrables dans une année. Alors, c'est le nombre de jours où on demande que vous soyez payé, 261 jours dans l'année. Et qu'est-ce qui arrive avec les vacances et les fériés? Bien, on veut que vous soyez quand même payé 261 jours par année. Donc, parmi ces 261 jours, il y a un certain nombre de jours où vous ne serez pas obligé de fournir une prestation de travail, vous ne serez pas obligé de travailler, soit à cause des vacances, soit à cause des fériés, soit à cause des congés maladie. Alors, mais vous allez quand même être payé. Alors, il y a des jours, vous ne serez pas obligé de travailler 261 jours, vous allez être payé 261 jours. Les autres jours, vous allez être payé, mais vous ne serez pas obligé de travailler. C'est ça le principe. Mais on ne sait pas encore, ça fait partie de la négociation, combien il y a de jours de vacances, combien il y a de jours de fériés. Mais notre objectif, la seule façon d'avoir des congés, des vacances et des fériés payés, des congés de maladie payés, c'est d'être payé 261 jours par année. Évidemment, ça suppose, dans une approche comme ça, que lors des congés, le service est fermé. S'il advenait qu'il fallait que le service soit ouvert, ce qu'on a dit au ministère, c'est qu'il faudrait à ce moment-là que le ministère, pour chaque jour où il y a une ouverture, qu'il verse une subvention supplémentaire pour que vous soyez en mesure d'assumer le coût de la remplaçante. Alors, c'est ça, en gros, l'idée du monétaire. Évidemment, il y a toutes sortes d'autres questions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la subvention passerait de 19 à 31,82 parce qu'on s'est assuré que vous ayez un salaire, une rémunération qui soit comparable à vos collègues des installations, qu'il y ait une proportion de dépenses qui soit correcte. Puis si jamais il y avait des dépenses qui excédaient, vous pourriez toujours les réclamer au plan fiscal et en même temps ajouter les sommes nécessaires pour que vous puissiez bénéficier de protection sociale. Alors voilà, j'espère que ça vous éclaire.